tu me poussais dans les bars, dans des endroits un peu bizarres, où le sexe et l'alcool tenaient le rôle de mes idoles, où l'air est tellement pollué que ma voix s'est transformée. J'ai oublié qui j'étais, c'est les autres que j'imitais. Pour une poignée de dollars, passer mes nuits dans le brouillard. J'ai accepté n'importe quoi pour m'accorder avec toi. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'intitule « Dans ma loge ». Une émission dans laquelle on reçoit des musiciens de la grande région de Portneuf, des chansonniers plus précisément. Et pour ma part, mon nom c'est Denis Leblanc et pour m'accompagner avec grand plaisir, mon ami Guy Falardeau. Bonjour Denis, ça va bien? Ça va très bien. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous rencontrer à la maison et sur YouTube. Et puis, on va... Ce que j'aurais le goût de parler avec notre chansonnier aujourd'hui, c'est comment il fait pour captiver la foule. Ce serait le fun de voir c'est quoi son truc à lui pour être capable de connecter avec les gens. C'est qui déjà qu'on reçoit aujourd'hui? On va savoir tout de suite avec M. Éric Arbour qui est là. Éric, bienvenue. On est très heureux de te rencontrer, de t'accueillir ici. Ça fait plaisir, Denis. Merci beaucoup de l'invitation. Ben oui, super cool. J'ai hâte de connaître un petit peu plus qu'est-ce qui t'a amené à être chansonnier dans la vie. Fait que... On y va avec les questions? On y va avec le concept, peut-être. Oui, le concept, dans le fond, on a des questions qui sont mélangées dans des boules. On pige complètement au hasard, on ouvre et on pose la question. Pas plus compliqué que ça. Puis si on est chanceux, on réussit à tirer la boule dans la poubelle. Oh, c'est ça le but, OK. On commence avec quelle est l'anecdote la plus drôle dont tu te souviens en ayant fait du chansonnier? Eh boy, la plus drôle. Ou la plus marquante? Ben écoute, je pense on en a au fil des ans, des anecdotes, là. Mais je crois que la dernière est quand même bien parce que je viens de rencontrer une nouvelle personne dans ma vie, puis on a su par la suite que j'ai fait ses 39 ans. J'ai fait le spectacle de ses 39 ans. Puis je m'en rappelais pas parce que, écoute, j'ai fait beaucoup de spectacles, puis on ne connaît pas toutes les personnes pour qui. Puis on l'a appris par une de ses amies, comme quoi, hey, tu te rappelles pas, c'est lui qui a chanté à tes 39 ans. Puis là, aujourd'hui, on se retrouve, tu sais, à 54, 53, plusieurs années par après. Wow, puis, fait que je trouve que celle-là est quand même intéressante. T'étais dû. Ben oui, c'est ça, on avait quelque chose. Il y avait quelque chose, là, mais on pouvait pas dans ce temps-là, avec son chum. Oui, c'est ça. Comme ça, la prochaine question. Oh, un point pour Denis. Oui. Ouais. Ah, ben, parle-nous de ta première guitare, quand même. Ma première guitare, écoute, je crois que la première, c'est un ukulélé, puis je jouais n'importe quoi, puis je chantais des tunes, mais tu sais, sans faire d'accords, sans rien, j'étais petit. Mais la vraie, c'était une guitare classique que j'ai eue de mes parents, et ils m'ont envoyé faire des cours de guitare par la suite, fait que... c'est ça là, puis je m'en rappelle, j'avais collé des collants de Pac-Man, des affaires de la même quand j'étais jeune sur dessus, puis je me promenais avec ma guitare partout, avec mon petit case semi-rigide dans le temps qu'on avait en carton. Genre de Yamaha, là, c'était fait en carton un peu. Ouais, tu sais, les cases en carton qu'on avait. C'était cousu, gaufré, c'était jaune ça. Un peu. Ouais, j'en ai plein ça. Fait que ça, c'était la première. C'était vers quel âge, à peu près? Écoute, je devais avoir 8 ans dans ces coins-là, 8-10 ans. Ouais, dans ces années-là. J'ai fait des cours de guitare privés, c'était pas à l'école, avec Marie-André, mon professeur, qui était super cool. C'était vraiment le fun. Ah, c'est intéressant, ça. Je vais te laisser toi-même. Oh, c'est à moi. Oui, ça t'a pigé pendant qu'on salue Marie-André. Oh, salut Marie-André. On salue ma nouvelle amoureuse aussi qu'on a parlé tantôt. Oui. C'est super le fun. OK, fait que quelle était la place de la musique dans ta famille? Je ne veux pas que je brise ça. Okay, on tire ça là de même, comme vous faites. La place, écoute, mes parents, ça allait écouter de la musique. Mon père, lui, il dansait du rock'n'roll. C'était les années que ça dansait beaucoup. Oui. Donc, c'était un grand danseur, il aimait ça. Même dans toutes les parties de famille, il y avait beaucoup de musique, beaucoup de danse, ces choses-là. Pas vraiment de quoi de
précis là, sur des artistes qu'on écoutait. À part ma mère, c'était plus parolier, mon père, c'était plus rock'n'roll. OK. Fait qu'il y avait un peu de tout. Fait que, tu sais, la vieille musique, on a tous grandi avec ça. Fait que les chansons, on les connaît toutes. Ouais, là, tu sais, ouais. de leurs idoles, dans le fond, Ouais. qui ont devenu, veut pas, par intérim, nos idoles à nous aussi, là. Dans ces années-là. Après ça l'a changé, là, tout simplement. Évidemment. Et peut-être heureusement parfois. Peut-être, là. oui. Oui, il y a des choses que je ne chanterais pas. Alors, prochaine question. On y va. Comment tu fais pour garder l'intérêt des gens quand tu fais un show? C'est quoi tes trucs? Écoute, je suis très visuel, première des choses. Donc, je repère tout de suite dans la salle ceux qui ont tapé du pied, qui vont bouger le petit coin d'épaule, qui vont chanter, que je vois le, tu sais, des fois on est loin, on voit pas, mais j'essaie de toujours spotter ceux-là qui sont ce mouvement-là, fait que je vais me concentrer sur eux autres bien souvent, puis OK. je vais probablement les nommer. La table, dans le fond, je vous entends chanter. Fait OK, que OK. je les pousse tout de suite là-dessus pour comme essayer d'aller chercher leur attention, puis bien souvent, j'ai fait avant, dans la salle, une tournée, je parle aux gens, puis ah oui, OK, oui, qu'est-ce que tu aimes comme musique? OK. Fait que des fois, je vais aller chercher un petit peu de pouls avant des... Tu vas avoir une relation assez Ouais, personnelle ouais. avec les gens. Là. Tu vas Ouais, aller mais chercher même un n'importe lien. privé, j'arrive très de bonne heure, puis je parle avec le monde, puis je me place dans les personnes pour vraiment... après ça, bien, ils me content toutes sortes d'affaires, de leur vie, quoi de même. Puis OK. des fois, c'est des anecdotes, des affaires d'autres, puis après ça, je les... Tu peux la remettre je sur le retombe tas, là-dessus OK. dans le show. Hey, fait que OK. ça fait comme me ranimer, puis je pense que c'est ma façon à moi de le faire, de me concentrer sur ceux-là que je les vois bouger, puis que je vois qu'ils ont déjà un intérêt ou qui ont embarqué Ouais. déjà dans ce que je suis en train de faire. Génial, merci. C'est une bonne technique. Oui, c'est une très bonne technique. C'est à moi qui pige. Oui, c'est Ah ouais, encore vas-y. toi qui pige. S'il reste des boules, là. Ouais, il devrait en rester. Les boules. J'ai tous mes points à venir à date. J'ai bien hâte de voir ce que je gagne à faire, moi. Là. C'est un char, quelque chose. Tu pourrais être déçu. Hey, ma formation musicale. Jeune, comme je vous ai dit tantôt, Marie-André, ça a été des cours de guitare qui étaient très basiques. C'était vraiment des cours, même si c'est une guitare classique, c'était pas du classique que j'apprenais, c'était des accords, écoute, dans la prison de Londres, puis ces Oui, choses-là qu'on a, je pense, tout appris quand on était jeune Ouais. pour commencer, l'arbre dans ses feuilles, etc. Par la suite, j'ai fait le concours pour aller au conservatoire. Puis c'était une autre anecdote d'ailleurs parce que j'ai été passer le concours, j'ai été faire l'examen et j'ai checké toutes les pages. Il y avait un cahier de répondre à des questions que je ne comprenais pas. Écoute, j'avais 10 ans. Je comprenais rien. Je comprenais rien là-dedans. J'ai juste écrit, je veux juste faire de la musique. Ça a pris 5 minutes, j'ai pogné ça, j'ai été donné ça sur le bureau, puis je suis parti. OK. Puis ils m'ont rappelé, fait que je suis rentré au conservatoire de cette façon-là de Québec. Et j'aimais beaucoup, mais je trouvais ça très difficile. C'était en dessous c'était loin quand même de chez nous, là. C'était en dessous du Grand Théâtre, le conservatoire. Puis on allait là, quand j'étais jeune, les parents me laissaient là. Mais là, on avait pas juste la guitare à apprendre. Mon prof de guitare était vraiment intéressant, c'était le fun. J'ai beaucoup appris là, que j'ai perdu par la suite parce que petite tranche, j'étais 15 ans, arrêté de faire de la musique. Mais il y avait le solfège, puis la théorie. Puis j'étais dans les années où ma voix muait. OK. Ouais. Donc, chanter du solfège, quand ta voix mue, il faut que tu apprennes déjà à chanter ton solfège. Puis là, elle me disait, bien, quand tu arrives là, il faut que tu redescendes une octave. Puis c'était très sévère. C'était très sévère dans ce cours-là. J'avais comme moins accroché, puis ça m'a fait décrocher. Fait que j'ai pas fait un grand bout, OK. vraiment. Mais je peux quand même dire que j'y ai été, mais j'ai pas persévéré dans le conservatoire. Mais j'aime beaucoup la façon que tu es rentré, par contre. En étant très Ben, authentique. écoute, authentique, moi, c'est ça que je veux. j'allais là, j'avais aucune notion de musique, de partition, de comme même. J'avais appris à faire un la, un sol, un si, tu sais, les accords de base, puis... Et maintenant, on sait, un enfant de 10 ans qui veut, mon Dieu, ouvre-y la porte, c'est ça. important, tu sais. je Ben, pense, c'est là. sûr, mais je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, lui, peut-être, tu sais, puis... Mais l'encadrement, peut-être, elle n'a pas été adéquat pour moi. En étant plus vieux, on sait aujourd'hui ce que ça m'a appris, mais je veux dire, ma voix, elle était ailleurs, tout simplement. Ben correct. Puis j'ai arrêté de jouer de la guitare après ça, anyway. Puis ça a été plus vieux que j'ai commencé à jouer du drum. Puis, OK.
j'ai changé complètement, puis j'avais arrêté la guitare. Ouais. Oh, ouais. Mais t'en fais encore, donc le résultat, on peut pas le nier, hein? Hey, vous savez c'est quoi, hein? On joue dans les bandes de musique, on arrive à un âge, on a 30 ans, tout le monde a des enfants, tout le monde a des familles. Tu veux faire une pratique, c'est compliqué. Faire un show, c'est encore plus compliqué. Puis c'était de même dans les 3 bandes de musique que je jouais du drum. Puis à un moment donné, je me suis tanné, j'ai reçu un de mes amis qui avait reçu une guitare à sa fête. J'ai fait « Hey, passe-moi ça! » Puis j'en redonnais, puis le lendemain, j'étais m'acheter une guitare. Okay. Je vais te montrer quoi faire avec ça. Puis j'ai repogné goût. Puis là, je me suis monté des tunes tout seul chez nous. Là, Moi, je dis toujours que les drummers, c'est les meilleurs guitaristes parce qu'au moins, sont tête, tu sais. On a le tempo. Oui, t'as Ouais, le c'est tempo. ça. Puis quand tu joues tout seul avec une guitare, c'est beaucoup plus le rythme, là. Les fausses notes, on les entend moins. Là. Le rythme est très important quand tu danses avec aussi. Tu sais. Puis j'ai toujours gardé mon bass drum, un drum électronique pour pratiquer dans les logements, à un moment donné, quand j'étais plus jeune. Puis je voulais pas énerver tout le monde avec un vrai drum, ça n'aurait pas passé un ways, là. Mais j'ai toujours gardé mon bass drum électronique, parce que toutes les fois, je traîne tout un bass drum. Fait que je viens comme juste m'accoter en même temps que je joue. Fait que ça vient comme remplir. Je suis pas juste comme guitare. Fait que ça, c'est le petit B que je vois que les têtes décrochent. Oui, Ça vient comme juste donner un petit coup, là. Ouais. Très intéressant. Eh bien, Éric, on a une partie aussi prestation. Oh! Donc, on aimerait beaucoup que tu nous fasses quelques chansons. OK. Donc, t'es C'est prêt? correct. Ben oui, je suis prêt. On se Alright, lance. on s'installe. On va écouter Éric Arbour. Fait que les boys, la première tune, c'est une tune de Daran Les Chaises. J'aime beaucoup cette bande-là. J'aime beaucoup aussi de dormir dehors. Fait que je pense que je vais y aller avec ça. Je ne veux pas m'endormir, faire semblant d'obéir aux mensonges millionnaires, cuisine équipée. Je ne crois pas aux images, à l'imposture du langage et à l'émotion mercenaire du papier glacé. Je préfère dormir dehors. Je préfère dormir dehors. Dormir dehors. Tout va bien, sauf tout va mal. L'illusion est totale. La routine nous caresse. Cuisine équipée. Je ne suis pas assez triste pour voir mes yeux, mes cicatrices se relever tranquillement de notre côté. Je préfère dormir dehors. Je préfère
Fait que les boys, la prochaine, on va continuer. T'sais, on a fait une en français, on va s'en faire une en anglais. En pensant à mon père que le premier T-shirt de show que j'ai trouvé, ou le premier T-shirt de groupe qui était Pink Floyd, dans le fond, on va se faire un Wish You Were Here. En même temps, ben, j'ai emmené ma Yamaha, qui est une transacoustique, qui a un loop d'intégré dedans. Fait qu'on va en essayer ça en même temps. Ça vous tente? On part ça. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell I can feel from a ghost to your ray, a smile from a veil? You think you can tell? Did they get the train? Heroes for a ghost, or touches for a trees, all hail for the good breeze, a cool cover for change. And did you wait change and a walk on ball and a war fully rolled in the gauge? Éric, merci beaucoup. C'est deux magnifiques chansons. On est merci, content d'entendre René, ça. c'est super le Puis, fun. nous avoir présenté ta guitare, puis toute la magie qu'elle peut faire, c'est le fun. Ouais, c'est trippant. Écoute, c'est un beau jouet. je ne maîtrise pas à 100%. C'est pas moi le plus grand guitariste, mais j'aime ça pareil, d'avoir de quoi que je
peux m'amuser tout seul avec, puis me mettre un plus. C'est génial. On va commencer, on va finir Oui. ça. Guy, Guy, vas-y. J'y vais. oui, vas-y avec la première question. Une balle rose. Avec qui aurais-tu aimé jouer sur scène? Hey boy, ça, c'est toute une question. Plein de monde. Je pense que nos idoles de jeunesse, on aurait voulu tous jouer avec eux autres. Moi, j'étais très Iron Maiden quand j'étais jeune. OK. J'aurais aimé ça jouer. Run to the hill, let's go. J'aurais aimé ça jouer avec eux autres, comme j'aurais aimé ça jouer avec plein d'autres bandes. C'est très difficile à dire. Mais je pense que Maiden, vu que c'était mon groupe de jeunesse, puis si tu m'aurais posé la question dans ces années-là, ça aurait été tout de suite ça. Aujourd'hui, je jouerais avec n'importe qui que je joue maintenant, puis que j'aimerais interpréter la tune avec lui, là, dans le fond. Ah, ça, c'est Oui. le fun. J'aurais Une pas chanson. une personne Oui. précise, mais tout ce que je fais comme musique, ça fait 17 ans quand même que j'en fais du chansonnier sans vouloir le faire, mais j'ai quand même plusieurs tunes, j'ai touché un peu à tout. Fait que tous ces gens-là que j'interprète, T'aimerais ça jouer avec ben, eux autres? je Un serais avec duo, eux autres, là. me semble, je serais comme, OK, wow, Ah, tu sais, oui. me semble que ça vient comme, parce que les tunes que je fais, je les aime. Oui. Tu sais, je choisis des tunes que j'aime faire. Fait que, donc, j'aimerais jouer avec les personnes avec qui. Donc, on qui va ont envoyer fait. un petit email à Daran, puis on va... Genre, mettons, Ouais. là, si t'as un contact, c'est go. C'est bon! Je vais y aller, moi. Oh, encore. Ben, c'est le numéro 13. Oh, 13. Je pense pas que ça dérange. Rose 13. Je pense pas que ça dérange grand-chose. Non. Mais c'est peut-être la question, la pire question au monde. Ah oui, c'est vrai? Non, non. Ah oui, c'est intéressant, ça. As-tu le track? Et si oui, comment ça se manifeste? Puis comment tu gères ça? Tout à fait. Première des choses, je ne sais pas qui n'a pas de trac dans la vie. Le trac, c'est signe d'énervement aussi, c'est signe d'excitation. Désir de performance. Ouais. Ou désir de performance aussi, puis tout ce qui vient avec. Mais tu sais, c'est la magie un peu de pourquoi qu'on fait de la musique. C'est ce Absolument. petit feeling-là Ouais, qu'on a avant. J'ai le track, moi, la veille. Tu sais, on dirait que c'est la veille, ça se passe. Je vais-tu être bon? Ça va-tu bien sonner? Est-ce que le monde va être le fun? C'est-tu bon? Puis je me repose des questions. Fais-tu une bonne job? Puis, OK. puis tu sais, on dirait que j'ai toute une remise en question au complet avant de commencer à jouer. Puis pourtant, je suis pas à mon premier rodéo. là. Ouais. Puis, tu avoir de la voix, tu sais, c'est que ces questions-là. Puis, ou avant d'embarquer. Un petit peu avant d'embarquer, j'ai toujours la nervosité. Des fois, j'ai hâte d'embarquer. Des fois, je fais comme. Je me semble que j'ai tiré encore 5 minutes de plus avant d'embarquer. Mais aussitôt que la première note est partie, pouf, OK. ça s'envole. C'est le plaisir quand embarque. Ouais. Fait que comment est-ce que je gère ça? Je pense que juste parce que je me parle puis je me repose tout le temps la même question. Puis on dirait. l'habitude, hein, tu sais que ça va être ça. Oui, puis- oui. Puis, mais il y a des fois, tu as plus de trac que d'autres, tout dépendant qui est là. On dirait que c'est pire quand c'est mes amis qui sont là proches. Ou, tu sais, que, Oui, ben tu sais, oui. je veux performer devant eux autres. Tu sais, on dirait que je veux le montrer plus. Tu sais, puis pourtant, ça devrait pas, mais je pense que c'est humain. Là. Oh oui. Le monde qu'on aime ou ceux qui sont là, on veut vraiment qu'ils trippent Oui, c'est et on parfait, veut ça. leur donner le meilleur de nous-mêmes. Fait que je pense que, moi, de toute façon, moi, c'est ça. La dernière... Oh, la dernière Ah, rouge. la last dernière one. question, oui. On est dans l'orange. Plus de poubelle, mais je l'ai eu pareil. Si t'avais pas joué de musique, quel autre métier aurais-tu aimé faire? Écoute, ben c'est une question un peu rhétorique pour moi parce que c'est pas mon métier de faire du chansonnier. Je le fais par plaisir. Tu sais. J'en fais plusieurs, mais mon métier est autre que la musique. Mais fait que c'est dur à répondre comme question. On en peut jeter un autre parce que me semble que OK, c'est pas, vas-y, fais-toi je veux plaisir. c'est pas une question, là, tu sais, c'est pas ma job. Ceux qui font que ça, je pourrais trouver qu'il y a encore des points. J'ai hâte de gagner mon char tantôt aussi. J'ai hâte de voir. C'est pas que c'est pas ça, tu es tout trouillé des heures. Ah, ben, joues-tu d'un autre instrument que la guitare? Eh bien, oui, c'est jouer du drum des années. Puis dernièrement, j'ai appris l'harmonica. Oh! Ah, c'est le fun, ça. Parce qu'il y avait une toune que j'ai entendue, puis je me dis, Caroline, Xavier Ruth, que je voulais jouer sa toune, puis je me suis dit, je vais apprendre ça. J'ai été m'acheter une harmonica. puis- Joues-tu avec le rack et Avec guitare? le rack, Ah, tout c'est ça, parfait, ouais. J'ai tout acheté ça, puis j'ai dit, va l'essayer. Fait que tout ça pour faire une toune. Puis je Bon. l'ai eu. Tu feras Pianoman aussi rendu là. Ben, ils m'ont tout demandé. J'ai dit, je la sais pas encore, C'est mais c'est ça. Fait que drum, je suis un petit peu à la basse, mais c'était vraiment la guitare puis le drum qui étaient mes deux instruments. Génial. Yep. Eh bien, Éric, merci beaucoup. On est très heureux de t'avoir reçu. Hey, merci. On a appris Vous plein êtes vraiment d'affaires. fin. Merci à On vous va autres. essayer de suivre les shows, on va voir tes pancartes, tes posts Facebook, puis on va aller te voir. Tout à fait. Hey, ben, bravo pour l'émission. Vraiment, c'est le fun de nous mettre sur un piédestal
pour nous ramener tous ceux-là qui passent dans la région. Je trouve que votre idée est vraiment super géniale. Merci Bravo, les gars. beaucoup, c'est très Merci à toi. Et la plaisir. semaine prochaine, ben, on reçoit quelqu'un d'autre. C'est ça, vers 12-13 ans, à un moment donné, mes sœurs se sont mis à... Une en particulier, elle s'est mise à me montrer c'était quoi les accords au piano. Tu sais, elle est arrivée avec les livres des Beatles, l'anthologie des Beatles, puis là, elle se regarde ça. E-M, ben c'est ça. Tu sais, puis après ça, C, c'est ça. Puis là, quand j'ai su que j'étais capable de lire les grilles, ben là, je me suis vraiment intéressé. Fait que je suis passé à travers tout ça.